Coucou, cette semaine nous allons parler de motivation. Cela nous arrive tous un jour d'avoir une baisse de motivation, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel. Alors, on fait comment ? Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker cet épisode. Cette semaine, je teste un nouvel outil pour réaliser ma vidéo. Le format est donc un peu différent. Pouvez-vous me donner votre avis en commentaire s'il vous plaît ? Allez, c'est parti! Et oui, avant de chercher à retrouver sa motivation, il faut essayer de comprendre, c'est la base. D'abord, est-ce un manque de motivation générale, plus trop envie de rien, ou cela concerne juste le travail, une activité, un projet? Attention, dans le premier cas, il ne s'agit peut-être pas d'un simple manque de motivation, mais peut-être d'un mal plus profond. Si cela s'accompagne d'une fatigue persistante, par exemple, faites-vous accompagner et demandez de l'aide. Dans les autres situations, il faut s'interroger sur les causes. Par exemple, je n'ai plus de motivation au travail, pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Vous vous ennuyez ? Que pouvez-vous faire pour changer cela ? En parler à votre manager ? Trouver un nouveau projet ? Un nouveau job ? L'idée, c'est déjà de travailler sur les causes. Et parfois, une séance de coaching peut suffire à comprendre les causes et à vous rebooster. Et oui, se fixer de nouveaux objectifs va vous rebooster. Posez-vous les bonnes questions en fixant vos objectifs. Pourquoi c'est important pour moi ? Que cela va m'apporter ? Qu'est-ce qui va changer ? Quelle personne je deviens ? Et évidemment, on y va doucement. On se fixe des objectifs atteignables et on décompose en petites actions qu'on va planifier pour éviter la procrastination et surtout de se décourager. Il vaut mieux se tenir à de petits engagements que de se fixer des grands engagements sur lesquels on ne se tient pas. Parce que c'est très mauvais pour l'estime de soi. Prendre du recul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plutôt abstrait comme concept. Prendre du recul, c'est un peu lever la tête du guidon. C'est se reconnecter à soi. Et pour cela, il faut apaiser son mental car il est responsable de toutes nos pensées négatives, nos freins, nos croyances, nos peurs. Et cela nous empêche de nous écouter, d'écouter notre cœur, notre intuition et d'exprimer notre créativité. Alors, comment on fait ? Il y a plein de techniques qui peuvent vous aider. Il faut tester et essayer de voir ce qui vous convient le mieux. Mais il y a le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, se promener dans la nature, faire du sport, dessiner, danser, voilà. Vous allez vous retrouver en fait dans un état de flow. Et d'ailleurs, moi, quand je fais bien mon travail en séance de coaching, c'est l'état dans lequel sont nos clientes. Vous devez prendre soin de vous. Prendre du temps pour vous, même 5 minutes par jour, c'est suffisant. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Si vous réduisez un peu votre temps d'écran, vous trouverez ce temps, même dans votre emploi du temps surchargé. Vous pouvez aussi demander de l'aide à votre conjoint, à votre famille, à vos enfants. C'est vrai ça, il faut bien qu'ils servent à quelque chose ces gamins. Bref, ils seront en plus contents de vous aider, sauf bien sûr si ce sont des adolescents. Fuyez les personnes négatives qui vont vous décourager ou renforcer vos peurs. Entourez-vous de personnes qui vont vous encourager, qui vont être enthousiastes à tous vos projets, vos objectifs. Bref, côtoyez des personnes bienveillantes. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de s'offrir un nouveau sac à main ou d'ouvrir une bouteille de champagne chaque semaine, mais déjà de vous féliciter à chaque nouveau pas franchi. N'hésitez pas à l'écrire et faites-vous un petit cadeau, un petit plaisir quand vous avez franchi un grand pas. Et voilà, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère que cela va vous aider et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à réserver une séance exploratoire gratuite avec moi. Le lien est en description de cet épisode. Et si vous avez aimé et que vous voulez m'aider, likez et commentez cette vidéo. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce format.